Bonjour à tous, ça fait si longtemps aujourd'hui que je n'ai pas fait de live, alors je suis très content, je suis de retour pour poursuivre une page que j'avais déjà commencée, donc une page humoristique. Voilà, j'ai été absent pendant un bon bout de temps, j'ai reçu un contrat de dessin pour une couverture de roman pour enfants. Donc, ça m'a pris un bon bout de temps à faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Alors, je continue ce que j'avais déjà commencé auparavant, parce qu'il faut toujours finir ce qu'on commence. Donc voilà, je vais pouvoir vous donner des nouvelles de ce qui se passe sur la page aussi, en même temps que je dessine. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là, merci de visionner cette vidéo, ce fameux live. Alors, la musique est partie, la caméra aussi, et puis j'ai retiré, je crois, je regarde, oui, j'ai enlevé ma grosse tête. Parfait. Donc maintenant, on peut voir ici ce que j'avais déjà commencé. Euh, voilà. Euh, Parfait. Alors, excusez-moi, hein, je bafouille un peu. C'est sur cette planche que je vais continuer le dessin aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer? Moi, j'ai reçu, comme je vous ai dit, un contrat pour une couverture de roman pour enfants. Et puis aussi, par la suite, j'ai fait un tatou juste là. Donc, en fait, c'est pas moi qui ai fait le tatou, évidemment, mais j'ai fait le dessin pour que la personne aille ce tatou-là. Donc, il voulait une horloge, craquer, tout ça. Donc, ça a été fait. Et également, j'ai fait aussi un deuxième dessin pour un tatou qui est un 2 en chiffre romain, comme ça, qui sort du sol, comme ça, direct. Donc voilà, je vais pouvoir les fermer. Je voulais juste vous les présenter. J'aime bien présenter ce que je fais auparavant euh, pendant les lives, en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On continue. Donc bienvenue à tous, encore une fois, bienvenue à tous. On continue la page qui parle des 600 abonnés que j'ai eu il y a déjà quelques temps. Mais comme je vous dis, je n'ai pas encore terminé euh, cette planche. Donc je la continue et je pense bien la terminer en ce moment. D'ici d'ici 2 heures, je devrais bien la terminer. Donc voilà, je me rappelle à peu près, là ça fait longtemps, hein, mais je me rappelle à peu près où est-ce que j'étais rendu avec tout ça. Je sais que j'avais déjà écrit des textes ici. Voilà, donc on continue. J'avais dessiné Mongo ici comme ça. Vous voyez comment il a l'air subtil. Enfin bref, continuons. Excellent. Donc je serais rendu normalement... Ah oui, il y a ces souliers ici. Et les souliers, c'est pas toujours facile à faire, hein. Bon, allons voir quel crayon que j'ai besoin ici. Certainement pas. Parfait. Celui-là, c'est parfait. Donc, les souliers. Évidemment, ce n'est pas encore le propre ici. Ce n'est que le deuxième crayon. Le deuxième crayonnet, si ça peut vous aider à comprendre où est-ce que je suis rendu. On a ça ici. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps déjà que on dirait que je me rappelle même plus euh, comment que les souliers ils sont. Laissez-moi regarder, c'est-à-dire dans l'exemple, euh, c'est-à-dire dans la présentation du personnage, je vais y aller avec, là je suis en train de dessiner Milo, donc je vais y aller avec la page qui parle de Milo. Où est-ce que c'est ici? Là, vous voyez pas, mais je suis en train de regarder dans mes dossiers là, de mon ordinateur. Allons-y, allons-y. Allons voir. Et puis, en même temps, je pourrais peut-être en profiter pour vous le montrer. Allons-y, allons-y. Bon, je vais faire un nouveau. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc là, les souliers ici. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir me rappeler un peu plus.
Bonjour Kevin, mon frère qui vient de se connecter à mon live. Il me parle qu'on ne voit pas beaucoup les vernis à ongles. Et oui, effectivement, alors si je me tasse, en fait, on les voit bien. En fait, je me rends compte qu'on les voit bien. Ils sont juste là, ce sont les vernis à ongles de ma femme. Euh, pour ceux qui ont déjà suivi les lives, j'ai déjà parlé qu'on allait préparer une pièce pour notre enfant qui s'en vient. Donc, il a fallu débarrasser des choses. Donc, j'ai mis mon bureau dans le salon. Et puis ensuite, elle a mis ses vernis aussi également dans le salon. Donc, j'ai une belle décoration de vernis à ongles derrière moi. C'est super joli. Mais c'est correct, c'est correct. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je me dis que dans le pire des cas, les gens pourront croire que je me mets du vernis à ongles, mais si vous regardez bien, là j'ai les ongles longs, là, mais je n'en mets pas. C'est pour ma femme. Bon, alors je continue avec les souliers, je regarde un peu attentivement. Ah oui, ça me revient, ça me revient. Et d'ailleurs, ça me revient, je vous dis ça, j'avais mis une touche plutôt, moi je trouve ça un peu mignon, en fait, de mettre ces lacets détachés. Je trouve que ça lui donne une caractéristique. Parfait, on continue. Ça ressemble à ça ici. Comme ça ici, comme ça. Excellent. Et comme je vous répète, c'est pas encore le propre. Alors, ici, voilà, le lacet détaché. Et là, c'est un défi pour moi d'essayer de toujours de me rappeler de un, de toujours mettre son lacet détaché, mais de deux, de toujours le mettre du côté droit de son pied droit. Parce que ce sont des détails comme ça que moi je trouve importants en dessin, soit en dessin animé ou bande dessinée. Je crois qu'en dessin animé, c'est plus facile de mettre des détails comme ça qui sont toujours là. Mais enfin bref, voilà. Donc ces souliers sont faits et on se concentre directement avec Ethan. Je vais rajouter un autre calque. C'est important de rajouter toujours des calques pour ne pas prendre de chance pour si jamais on se trompe, de ne pas être obligé de recommencer beaucoup de choses en même temps. Alors Kevin, il me dit c'est pour peinturer mes dessins, mais je suis pas sûr que ma blonde serait contente de savoir que je ferais ça avec ses vernis. Voilà le nez en demi-lune de Ethan. Le grand sourire. Ses grands yeux. Il est très différent, Ethan, au niveau du dessin, au niveau des yeux, le nez, tout ça. C'est important de mettre des caractéristiques différentes pour nos différents personnages. Voilà, ça ressemble à ça ici. Alors, je crois que malgré tout ce temps, peut-être que je n'ai pas perdu la main. Un peu. Des fois, après un bon bout de temps, on oublie certaines choses. Mais en même temps, c'était pas si long. Hein. Je vais peut-être juste refaire un peu son contour de visage que je trouve un peu trop long. Faut pas oublier la forme un peu en forme de ballon de football. Alors, on voit qu'il dit qu'il qu'il lève la main pour dire bonjour car il se prépare à prendre une photo avec toute la gang, toute la bande des Bobs. Je crois remettre le nom des Bobs pour la BD. Alors pour ceux qui se demandent,
j'ai déjà dit que j'avais eu le contrat de dessin, mais pendant tout ce temps-là, environ 2 mois peut-être, environ, j'ai pu réfléchir à mes futurs projets de dessin. Et je pense changer encore une fois euh, le nom de la page, c'est-à-dire, mais au lieu de mettre, c'est-à-dire le titre de ma BD, je pense mettre directement mon nom avec mon visage en dessin. Peut-être mettre Kit Destin ou Kit Illustrateur, quelque chose comme ça. Tout simplement parce que je réalise au fond que je ne fais pas toujours les mêmes choses. Et puis que parfois ça m'arrive de faire des dessins différents, de ne pas faire la BD, de faire d'autres choses comme la couverture du roman pour enfants par exemple, ou comme pour des tatous aussi. Donc voilà. Ah, je savais pas que tu y avais dit, Kevin. Comment elle avait réagi? Et là, j'ai eu un message sur mon Facebook. J'ai oublié ce que j'étais en train de vous dire. Excusez-moi. Je disais simplement, oui, c'est ça, que j'allais mettre mon visage en dessin. Parce qu'en réalité, je ne fais pas toujours la même chose. Voilà. Comme ça me permet de faire beaucoup de choses sur la page et peut-être attirer plus de gens qui sans nécessairement, qui soient obligés d'aimer les BD pour être portés à aller sur cette page. Donc ça me permet de faire plus de choses, peut-être, de montrer plus de choses et voilà. C'est une idée que j'ai. Voilà, maintenant je suis rendu à l'étape des pieds, hein. Comme ça, peut-être gros orteils. Je sais pas vous quand vous dessinez, mais moi quand je fais les pieds, j'ai tendance à commencer avec le gros orteil pour ensuite me diriger par la suite. Tiens, peut-être que comme ça c'est bon. On met ici ça gougoune. Tiens, ça va être bon comme ça. Et l'autre ici. Alors là, habituellement, quand les gens ne regardent pas, euh, je fais des copier-coller. Mais là, pour vous, je fais des efforts. Et voilà ici. Ça sera ça pour le moment. Je trouve que ses jambes sont un peu petites. Il faudrait aussi que je rapetisse les shorts un peu. Voilà, voilà. Ça, c'est bien. Là-dessus, je vais agrandir un peu, je vais grossir un peu ses jambes. Comme ça irait. Sans oublier les poils de ses jambes. Voilà ici. Je vais continuer son bras gauche.
Mm. Alors, je suis très content aujourd'hui de faire un live. Ça faisait si longtemps que je me disais, oh mon Dieu, j'ai hâte de recommencer ça. C'est parce que je n'avais pas vraiment le temps. Et là, je commence à comprendre le problème ici, c'est que son corps est beaucoup trop grand comparativement à ses jambes. Alors, je vais me permettre d'effacer ça ici pour améliorer un peu le dessin. Alors, nous avons mon frère qui est parti. Il ne restait jamais très très longtemps. Alors, un peu plus tard, si vous êtes toujours là, je vais vous montrer un dessin de Myrna. Myrna, c'est un personnage du roman de mon grand frère. Que j'ai fait pour lui. Il m'avait demandé de faire un dessin de elle. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. On voit ici que j'essaie toujours de donner du réalisme au dessin le plus que possible. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que vous voyez, les palmiers de la chemise, je ne les fais pas du même côté, du même angle que sur le corps, comparativement à celui sur la manche. Tout simplement parce que normalement, ben, la chemise elle est droite, donc normalement les palmiers seraient droits ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc il lève le bras, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. C'est des petits détails des fois qui peuvent changer beaucoup de choses en dessin. Voilà, ça va suffire, ça va être parfait. Pour le moment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le personnage principal qui est juste à côté. Son nez qui est bien rond, semblable à un nez de cochon. On le voit pas comme ça, mais s'il lève la tête comme ça ici, eh bien, je le dessine toujours avec un nez de cochon. Si je n'avais pas bien travaillé beaucoup sa tête, hein? Et on dirait que les dessins avec des personnages chauves, on dirait que c'est légèrement plus difficile qu'un personnage avec des cheveux. Et on dirait que je ne fais pas comme d'habitude. C'est pas grave, hein? C'était bien ronde. Ok, ça va de mieux en mieux, je pense. Alors, vous me dites si vous m'entendez bien ou si vous m'entendez pas. Ou si vous m'entendez trop aussi, vous pouvez le dire. Si vous me dites, Keith, tu parles beaucoup trop, vous pouvez me le dire.
que vous aimez la musique, une belle musique relaxante qui, je trouve, se marie bien avec ce que je fais. C'est-à-dire, c'est pas trop déconcentrant, c'est bien relaxant, tranquille, et ça vous permet de bien m'entendre aussi. Voilà, comme ça. Faut pas oublier que Enzo, j'allais oublier son nom, a une grosse bédaine. Tiens, comme ça c'est parfait. Et je mets une touche personnelle vraiment différente, je pense, pour ce qui est des souliers. Des souliers en général qui sont vraiment bien, bien ronds. euh, Contrairement à la forme naturelle des souliers. Alors, je sais pas si il faudra encore que j'aille vérifier les souliers d'Enzo, mais je vais faire ça rapidement. Ça sera pas bien long. De toute façon, on est ici. Vous êtes installé, vous regardez ça tranquillement. Évidemment, je vais en profiter pour vous le montrer également. Ah oui, vous voyez, il y a des souliers différents que celui de son petit frère. Regardons ça. Alors lui, il n'aura pas les lacets détachés, hein. Pour l'instant, ce sera ça pour lui aussi. Alors, le mauvais côté, si on peut dire mauvais côté, c'est d'avoir vraiment beaucoup de personnages presque à chaque fois. Donc, évidemment, ça prend toujours un peu plus de temps à ce moment-là pour dessiner. Mais c'est correct. Les Bobs, ce sont toute une bande d'amis, donc c'est sa petite barbichette.
Alors, il paraîtrait que il y aurait des chances, ma femme vient de m'informer que ça se pourrait que ça sonne chez moi. Elle a commandé quelque chose sur Amazon. Donc, si ça sonne, ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur. Voilà, un peu plus gros comme ça. Ça ira. Bon. On va plier ses sourcils. Je peux faire son cou qui est assez mince. Alors on a Léo qui est assez maigre en fait. On voit bien j'ai raté sa main, mais ce n'est pas grave. C'est excellent. Alors ici, on a aussi la touche personnelle de Léo, hein, qui est la manette de jeu vidéo sur son chandail, puisque ça correspond bien à sa personnalité. Je recommence le bas de son chandail. Et c'est drôle, hein, c'est vraiment difficile de faire certains angles des fois lorsque les personnages sont assis sur le divan. À ce moment-là, on peut s'aider en faisant, vous savez, les formes, le squelette d'un... Donc voilà, peut-être comme ça. J'essaye, hein, j'essaie des choses. Comme ça, peut-être, comme ça aussi. Ça devrait aller. Et à la fin, vous avez bien deviné. Je vais aller voir où encore ses souliers. En fait, pourquoi je vais voir ses souliers souvent, c'est que dernièrement, là je dis dernièrement, c'était avant que je m'absente pendant presque 2 mois. euh, je les avais changés, tous les souliers, en fait. J'avais mis comme une espèce de nouveauté au niveau des souliers, donc voilà pourquoi je vais voir souvent. Ça me prend pas beaucoup de temps. Et là, en ce moment, on entend mon chat qui miaule. Et oui. Mais ça, c'est routinier pour moi de l'entendre. Je suis maintenant très habitué. Allons-y ici. Alors, excusez-moi pour l'attente, hein. Mais je suis allé chercher le dessin.
Voilà. Vous voyez? C'est pour ça que j'avais mis une sorte de nouveauté. C'est parce que j'avais personnalisé les souliers de chaque personne. Parce qu'en réalité, dans la vraie vie, on n'a pas tous les mêmes souliers. Hein? Donc pour moi, c'était important de me concentrer à ce que chaque personnage n'ait pas les mêmes souliers. Ici, j'avais donc mis un velcro pour Léo ici. Voilà, ça va être bon comme ça. Et donc, on les a tous. Ce qu'il me manque, ce sera le divan. Je vais poursuivre avec ça d'ailleurs. Donc, est-ce que je colle un peu plus les personnages? Je crois que je n'aurai pas besoin. Ça ira. Mais je vais me permettre quand même de bouger un peu ici. Je n'ai plus besoin d'avoir... excusez-moi, je n'ai plus besoin d'avoir les personnages en arrière ici puisque je les ai déjà faits. Donc, voilà. Chose comme ça. Ça ici, le centre. On verra ce que ça donnera à la fin. C'est important de mettre le bas du divan avec ça ici. Juste comme ça. Le contour comme ça. Là, c'est bon. Le haut. Donc, regardons ce que ça donne. C'est bien. Et ensuite, dernière chose, je vais continuer avec le trophée, c'est-à-dire ici, là. Et là, je vais faire le trophée de face. Le trophée des 600 abonnés. Et oui, donc, je n'avais toujours pas terminé avec cette planche. On dit comme ça. Le 600. Contour comme ça. Comme ça, comme ça. Parfait, ça ira. Si je fais quelque chose de simple pour le trophée, hein, l'important c'est qu'on reconnaisse que c'est un trophée évidemment, mais il faut pas trop se casser la tête pour ça, pas trop mettre de détails, quelque chose de simple, de joli. Ici, abonné. Alors je suis fier de l'écrire ici, abonné, parce que ça m'a pris un certain temps avant de savoir comment l'écrire. C'est pas vrai.
Voilà. Euh, quelque chose d'autre aussi. En fait, je vais grossir un peu, me rapetisser comme ça. Et qu'est-ce que nous avons avec ça normalement? Nous avons ça comme ça. Exactement comme ça. Et là, vous devriez bientôt voir mon chat. Il est juste à côté de moi en ce moment. Parfait, donc on continue. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Moi, il me reste à effacer ce qu'il y a en dessous de chaque item. On va appeler ça des items. Ensuite, je peux les rassembler ensemble. Et ça, je n'ai pas besoin de rien effacer. Parfait. Ça, oui. Vous voyez ce que je parlais ici? Je peux effacer sa jambe. Mais de toute façon, ce que je voulais faire, moi, c'était agrandir sa jambe un peu. Que ça soit plus cohérent. Du moins un peu plus, au minimum. Et ça ira. Donc ici, on a Mongo qui prépare un mauvais coup. Je ne sais pas encore ce que c'est, on verra. Non, je sais, mais je vous laisse le suspense. C'est toujours plus agréable comme ça. Pour que vous restiez, pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, si vous voulez. Ici, j'avais oublié d'effacer le soulier de Enzo. Ce sera comme ça. Ensuite, le truc, vous savez, hein, j'en ai déjà parlé, c'est de toujours regarder de quoi ça a l'air une fois sans le trait en dessous. Donc pour moi, ça me va. Pour moi, c'est parfait, je pense. En fait, peut-être ajouter le derrière. J'ai pas mis de fond ici, dans la première case, ni dans la deuxième, c'est volontaire. C'est pour que ça ressemble à une autre planche que j'ai déjà fait, c'est-à-dire la première planche du mini-tome des 500 abonnés. Donc, mais ici, j'ai besoin de le mettre. Et je me rends compte que je ne l'avais pas mis ici. Mais c'est pas grave parce que je sais déjà à peu près ce que je veux faire avec ça. Alors, je vais me permettre de juste l'ajouter. Alors, si je me rappelle bien, ici, on a le frigidaire, le réfrigérateur. Je mettrai ça plus bas. Juste pour pouvoir mettre, en fait, l'étage du congélateur et du réfrigérateur ici. Donc, comme c'est de face, je n'ai pas besoin de mettre l'angle sur les objets. En fait, peut-être à partir du four, en fait, je dirais. Mais bon, voilà, comme ça. Ici, on a le four, dans la vitre. Parfait.
En fait, oh non, excusez-moi, hein. Je me suis trompé. C'est parce que dernièrement, j'ai changé, en fait, l'appartement. Donc, je n'ai plus besoin de faire ça comme ça. Bon, voilà. J'efface tout, je recommence. Et des fois, c'est ça qui arrive en dessin, hein. Quand on change certaines choses. Voilà, ici, on a un manteau accroché. Et puis, voilà. Donc, je vais mettre tout simplement le bas du mur. Vous savez, le cadrage, là. Le bas du mur, ici. On a donc le plancher ici. Comme ça. Voilà. Alors maintenant, c'est parfait. Je vais donc devoir simplement ajouter ça en plus foncé comme j'ai fait pour les personnages. Comme ça ici. Ça devrait aller. Voilà. Oups. Faut pas oublier d'ailleurs, j'ai aussi un autre divan. Il y a le bas du mur, encore une fois. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple. On va y aller avec le copier-coller. Parfois, c'est nécessaire pour ce qu'on veut faire. Et en ce moment, c'est ça que j'ai besoin. Mais évidemment, changer quelque chose. Quelques petits trucs. Donc, ça ressemble à ça comme ça. Et tout de suite, pour ne pas trop me mélanger avec tous ces détails, ah, c'est ça. J'efface l'autre d'avant. Comme ça. J'efface le côté directement. Et voilà. Comme ça, on voit très bien où on en est. Donc, c'est là maintenant que je regarde ce que j'avais dessiné en dessous. Et je vais donc commencer par faire Mango. Et pour ça, je vais devoir effacer Mango ici. Je vais donc le refaire. Donc, j'efface ici. Tout simplement, complètement. Et j'ajouterai les autres choses par la suite. Et on a son visage ici, donc je vais effacer là également, puisque j'ai besoin de faire ça. On a sa jambe, sa deuxième jambe. Et à ce point-là, je vais effacer aussi le trophée également. Voilà, c'est fait. Et comme ça, j'ai pas mal, à peu près, ce que j'ai besoin. Sans oublier sa queue. Ça aussi, autant pour les lacets détachés de Milo que pour la queue de Mango. Il faut pas que j'oublie ce détail-là. J'ai tendance à les oublier parfois. Parfait, donc je rajoute un calque pour faire Mango tout simplement. Et je vais me permettre juste de rendre transparent les autres crayons. Comme ça, c'est plus facile pour moi de me concentrer juste sur ce personnage présentement.
Voilà, comme ça. On va y mettre des gros yeux. Voilà, ses oreilles. Parce que, puisque les singes ont de grandes oreilles. Bien sûr. Comme ça. C'est là qu'on voit qu'il va tenter de garder en possession le trophée. On va essayer de garder ça bien en angle, autant que possible. Alors, selon mon instinct, parce qu'il faut suivre nos instincts parfois en dessin, je décide tout simplement de dessiner en même temps le trophée. Comme ça. Voilà. Toujours garder le même angle pour ce qui est de la base du trophée. Question que ça soit agréable à regarder. Plus agréable pour les yeux. C'est important de penser à ça. Voilà, ça sera ça. Et on verra ses mains prendre le trophée comme ça. Et là, il va partir à la course. Et là, ça s'en vient, hein. Je fais le soulier, vous pouvez deviner ce que je m'apprête à faire. Je n'aurai peut-être pas de besoin pour lui. Lui la base. Voilà. Je crois que je me rappelle bien de comment ils sont ces souliers à lui. Mais là, parfois ça arrive avec Mongo. Je trouve que je fais des trop grandes jambes. À ce moment-là, il faut bien regarder qu'est-ce qu'on peut changer. Ça peut aller. Et ça aussi, ça devrait être bon. C'est déjà mieux en tout cas, selon mon avis.
Faut pas oublier son autre oreille ici. Est-ce que j'ai terminé avec lui? Je crois que oui. Je vais rajouter des lignes de vitesse. C'est-à-dire pour montrer qu'il court comme ça. Parfait. Donc maintenant je peux effacer ça. Et je vais donc terminer, continuer avec lui ici. Voilà. L'important c'est de savoir où on est rendu. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je dois continuer comme ça. Comme ça ici. Voilà. Parfait. Et voilà, donc la quatrième case est faite. Je rassemble les deux. Et comme toujours, on regarde. Et c'est très bien. Ah non, je n'ai pas terminé, c'est vrai. Bien sûr. Tiens, je vais commencer avec Léo. Je crois que ça fait déjà un bon 50 minutes. Ça suffira. Parfait. On continue avec Enzo. Directement comme ça. Aussi simple que ça. Et pour ce qui est de Ethan, j'avais besoin de descendre sa main pour montrer quand même une réaction. Et voilà ici.
Comme ça. Ce sera pas tout, mais enfin, je commence avec ça. Et pour ce qui est de Milo aussi, je vais changer sa position. La position de son bras. Et voilà. Donc, c'est parfait ça. Excellent. Moi, ça fait mon affaire. Alors ici, je ne vais pas oublier d'écrire 3 pour montrer que c'est la case 3 et ici 4. Donc, j'ai donc besoin de ça ici. Et je crois que je vais effacer ça ici. Je vais peut-être même effacer jusqu'à tout. Jusqu'au contour. Histoire de bien remplir la page comme ça ici. Ouais. Voilà. Ici, c'est possible, évidemment, en même temps. J'améliore toujours les choses. Je trouve que c'est un petit peu trop étiré, alors je vais y aller comme ça. Directement comme ça. Je crois que c'est bien. Donc on a ici, c'est-à-dire le cadrage qui mène au mur jusqu'au plafond. Et je regarderai plus de détails par la suite, voir si... je sais qu'il y a un cadre normalement. Au plafond, il y a peut-être des taches d'humidité ou tout simplement de saleté. Donc, je regarderai ça. Ensuite, je sais que nous avons le sol qui mène ici jusque là. Que je vais faire ça comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc on a déjà le plancher, le mur et le plafond. Et j'avais mis ça d'un angle assez... pas droite, mais... Excusez-moi. Oh, j'avais besoin de m'étirer un peu. Donc j'ajoute un calque pour faire le cadrage de la porte.
Comme ça. Voilà, juste comme ça. Juste assez pour comprendre vers quel chemin je m'en vais avec ça. Ensuite, je peux effacer ça ici. Bien, bonjour Célie. Alors, je suis tellement content que tu sois là. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Ici, on a Célie qui vient de se connecter. Et c'est une bonne amie qui est toujours qui est la plus présente à mes lives. Merci beaucoup Célie. Moi aussi, je trouve que ça commence à être joli. Ça va suffire. On va y aller avec le cadrage de porte. Ça ira pour le moment. Alors, je peux rassembler les deux. Parfait. Ensuite, j'ajoute un calque pour faire la boîte ici. Et oui, exactement, c'est la scène où Mongo part avec le trophée, puisqu'il veut se la procurer à lui-même. Donc, oui, exactement. Ça faisait un bout déjà que j'avais fait ça, que je l'avais commencé. Et enfin, je peux la continuer. Voilà une boîte. Et on est supposé aussi d'avoir le tapis. Je vais faire ça rapidement. Hein. On n'est pas encore au propre présentement. Il n'y a pas de problème si tu es arrivé en cours de route, Célie. L'important, c'est que tu sois là. Je suis très content.
crois que comme ça va régulariser l'angle que je cherche à faire. J'essaie de donner un effet penché. N'empêche que j'aurais pu mettre ça tout simplement droit et par la suite sélectionner le dessin et le tourner. C'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé à ça. Mais c'est pas grave, hein? Parce qu'en vérité, sur papier, on peut pas vraiment faire ça. Donc, ok. Voilà. C'est ici. Parfait. Alors maintenant, je vais faire... j'ai aussi euh, le crochet à faire. Le crochet pour manteau. Je vais juste... je crois que je vais mettre plus ici. Ce que j'ai déjà appris une fois en dessin, ce qui est important, c'est de ne pas mettre deux lignes exactement au même endroit. Je n'aurais pas besoin de ça, donc je ne le ferai pas. Qu'est-ce que je fais? Non, voilà, je laisse juste la loupe. Parfait, parfait. Donc, on continue avec ça ici. Et ça devrait aller. Alors, moi aussi, je suis content d'être là. Merci. Utilisez quel outil pour tirer les traits pour les droits et les arrondis? Ça ne ressemble pas au pinceau. Non, c'est vrai. Ce n'est pas le pinceau ni le crayon. C'est simplement des lignes droites que je peux avoir ici. Des lignes droites, ou, vous voyez, comme ça. Je peux faire ce que je veux comme ça. Les lignes droites, tout simplement comme ça. C'est facile. C'est fun. Et avec aussi le majuscule, je peux faire des lignes droites comme ça directement. J'ai beau me promener, et puis ça reste droit quand même. D'un côté comme ça, on a comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ce sera ça. Ensuite, je me concentre sur le sofa.
Faisons la base du sofa comme ça. Ça. Question de bien équilibrer ça. Ici. Je crois que c'est bien. Voilà le dos du divan maintenant. Excellent. Et ensuite, comme d'habitude, j'efface ce qu'il y a en dessous. Comme les crayons à la mine. Je mets ça ensemble. Alors, je vais commencer par faire Mongo qui se sauve, qui court comme ça. Ici, c'est vraiment pas beau ça, je recommence. Ici. Voilà, voilà. Comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait attention aux angles pour le trophée avec la base et le haut autant que possible. Et voilà, maintenant ici, on va dessiner Mongo. Bien, merci beaucoup. Je pense aussi que c'est bien la prise de vue. C'est quelque chose que j'avais en tête déjà, avant même que j'ai commencé la planche, avant même que j'ai les 500 abonnés sur la page. Je m'étais imaginé, j'avais déjà l'idée pour le mini-tome des 500 abonnés. Et puis ensuite, je me suis déjà questionné à savoir quoi faire pour les 600 et rien de aussi gros parce que ça prend quand même beaucoup de temps, même si on fait 12 pages de BD. Comme toi, Silly, qui fait des BD, tu sais que c'est quand même long, hein? Donc, je m'étais questionné donc à savoir quoi faire pour les 600. Et j'avais donc pensé à ça. Et changer le titre, mettre le titre en bas ici. Euh, Ici, je l'ai écrit, là, mais j'aime mieux l'écrire. Mettre le titre, c'est-à-dire les Bobs, puisque je vais remettre les Bobs comme nom. Les Bobs et le trophée des 600 abonnés, au lieu que ça soit perdu, ce sera volé, tout simplement, dans une planche. Je trouvais ça très drôle, en fait, de faire ça comme ça. Mon but surtout avec cette BD, c'est que Mongo soit vraiment au Québec, on dit tannant, tu sais, fatigant un peu, ou un peu voyou, qu'il fasse des mauvais coups. Donc, ça me permet justement de mettre l'accent sur
cette caractéristique de ce personnage. Je sais pas si vous entendez, mais mes deux chats sont en train de se battre en ce moment. Voilà, ici on a le bras. Le bras bien poilu. Pas facile de faire des mains. Mais inquiétez-vous pas, je vais améliorer ça plus tard. Non, je vais remettre les bobs parce que je trouve que le nom est super comme concept en fait. Au lieu de me dire que c'est peut-être pas assez original, en fait, c'est que je peux mettre le nom Bob dans presque partout. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, parfois, j'aime bien faire des dessins avec d'autres choses qui existent déjà. Comme par exemple, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais j'ai déjà fait une planche, en fait une affiche, qui représentait Ghostbusters. Et puis donc, j'avais mis Bob Busters. Et je trouve ça magnifique que le nom Bob puisse vraiment bien marcher avec toutes sortes de films ou de choses comme ça. Et éventuellement, même ce que je veux faire, j'aimerais bien faire une affiche avec Walking Dead, mais j'écrirais Walking Bob. Donc, en partie, c'est un peu pour ça que je veux garder les Bob. Et puis, je trouve que c'est en fin de compte, je trouve ça accrocheur. Mais par contre, pour ce qui est des noms, je veux pas garder les mêmes noms comme on avait Kiv, on avait Kit. Je trouve pas que ce sont des noms assez accrocheurs à mon goût. Alors, je vais garder les nouveaux noms que j'avais donnés, comme Enzo, Ethan, Léo, Mongo aussi. Euh, et puis, pour ce qui est du reste, non, je pense pas les appeler Bob, mais on pourra quand même les appeler les Bob. Tout simplement comme ça. Et je pense que je peux partir avec ça, là, tout simplement comme ça. Je pense que c'est bien. Et je sais pas ce que toi t'en penses, Célie, avec ça. Parce que, en plus, le nom de la bande, c'est une idée. Mais c'était une idée qui partait sur un autre scénario complètement différent, qui me faisait beaucoup penser à la série animée 2001, qui date de 2001, qui était La Clique. Donc, en revenant avec les personnages et des Bob, en appelant ça la bande, je trouvais ça un peu fade. Je trouvais que ça manquait un peu de jus dans l'intention. En tout cas, moi je me comprends en disant ça. Alors maintenant, je vais donc dessiner Léo sur le divan ici, qui fait une réaction au fait que Mongo part avec le trophée. Bien. Oui, sympa, les jeux de mots, c'est une excellente idée. Eh bien, merci beaucoup. Oui, je pense aussi. Et toi, Célie, où en es-tu rendu avec tes dessins, tes BD, tout ça? Je sais que j'en ai déjà vu quelques-uns. J'ai été un peu absent aux réseaux sociaux dernièrement aussi d'ailleurs.
Je sais pas, si jamais tu aurais quelque chose de nouveau à me montrer que j'aurais passé par-dessus sans voir, eh bien tu me montreras ça, bien sûr. You started with a K-pop dance tutorial, and now you're a Blackpink super fan. With YouTube Premium, you get those tutorials uninterrupted, and you get a dedicated music streaming app where you can go deeper into the album and more. Enjoy your videos and music ad-free and offline when you sign up for YouTube Premium. Try 1 month on us. Faire son bras ici comme ça. Hum, comment je fais? Sa main. Moi, je trouve l'idée bonne, mais faudrait qu'il y ait une raison pour les bobs. Par exemple, qu'ils s'appellent tous par des prénoms qui commencent par B et O. Ça serait pas bête, ça serait pas bête. Ça serait pas bête. Mais en vérité, l'histoire des bobs, je l'ai déjà dit, ça commence avec mon grand frère. Ils étaient des amis qui s'appelaient les bobs tout simplement. Et comment ça a commencé? C'est simple, ils travaillaient en équipe à l'école et puis ils devaient trouver un nom d'équipe. Et par hasard, comme ça, ils ont trouvé les bobs pour rire, juste pour rien. Et puis ils ont donc gagné. En fait, c'était un travail d'équipe. Et donc, ils ont été premiers dans ce travail d'équipe-là. Et puis ils se sont dit, ben c'est gagnant. Donc, ils ont toujours gardé ce nom-là depuis ce temps-là. Mais en fait, j'ai pensé à un truc. On remplace toujours Bob pour des gens qui s'appellent Robert. Et ça pourrait être en hommage, en fait, de notre grand-père, qui s'appelait Robert et on l'appelait évidemment Bob. Enfin, tout ça reste à réfléchir. Son bras est peut-être un peu trop long, mais je verrai ça en cours de route. Voilà, ça suffira. Oh, non, en fait, j'ai pas vraiment terminé Léo ici. Donc, juste pour mettre un récapitulatif, excusez-moi, sur les prénoms des personnages, on a Enzo, Ethan, Léo, on a aussi Vlad, on a Mango, le singe, Milo, le petit frère. Donc, c'est ça. On a aussi Fabrice, qui est le père de Enzo et Milo.
Parfait. Donc là, maintenant, on est rendu là. On fait Enzo. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui, Enzo? Il va simplement tenir le bras de Léo et pointer Mongo comme ça. C'est drôle parce qu'au tout début de la vidéo, je me suis dit, oh mon Dieu, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose, c'est drôle, c'est spécial, je trouve. On dirait des fois qu'on a comme oublié un peu ce qu'on faisait avant. Alors, je ne sais pas encore où mettre la banane cachée sur cette planche. Car Célie, elle le sait que je mets toujours une banane cachée quelque part. Ça devrait être bon comme ça. Pas oublier la bédaine, le ventre de Enzo. Voilà, ça fait déjà 1h30. Mais je suis ici encore pour au moins une demi-heure. 30 minutes encore. Voilà, voilà. J'assemble les deux. Je fais maintenant Ethan.
Merci beaucoup. Ça prend vite forme. Merci. On avance comme on peut. Alors, j'essaie de placer un peu les bras d'Ethan d'une façon assez spéciale. Je sais pas si graphiquement ça serait joli. Mais faut essayer. Quand on continue une planche après un certain temps, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on change. Hein? C'est normal. C'est donc. Ça pourrait être bien peut-être. Comme ça. Maintenant, il suffirait de le faire de l'autre côté. Et ça, des fois, ça va bien d'un sens, mais de l'autre, ça va moins bien des fois. Parfois, je me dis, si on aurait les deux membres de la même façon, ça serait plus simple. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, j'arrangerai ça par plus tard, encore une fois. Peut-être maintenant parce que ça m'agace. Déjà pour moi, c'est mieux. Je sais pas pour vous aussi. Enfin. Après ça, il va nous rester juste un personnage à dessiner pour ensuite se concentrer au propre. On a Ethan avec les shorts. Et en plus, Célie, pour en revenir avec les prénoms que tu me parlais qui pourraient commencer avec des B et des O, euh, c'est pas bête, mais c'est qu'en fil de route, je devrais ajouter des personnages. Ah ouais, j'avais fait des doigts de trop? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour Enzo, non. Peut-être qu'on dirait, mais en fait, non. Mais des fois, on sait jamais. Hein. Des fois, on se laisse pris au piège et donc les jambes, c'est pas facile hein, aussi non plus. Des choses qu'on fait pas souvent.
avec le genou. Pas oublier les chevilles. Le gros orteil. En fait, j'ai pas fait le pied sur un bon angle. Faut que je recommence. Comme ça. Je pourrais aller avec les orteils qui sortent comme ça. Si jamais vous vous posez de questions, si jamais vous vous posez la question, les personnages n'ont pas de ongles, ni aux doigts, ni aux orteils, à l'exception, et là j'ai envie de l'appeler Madame Paradis, mais je suis pas sûr de ce nom, mais je la surnomme la vieille folle. Vous savez, le personnage que j'ai fait là, dernièrement pour une chaîne YouTube ICU, eh bien, à l'exception de elle, tous les personnages n'ont pas d'ongles. C'est quelque chose de différent et de spécial et qui peut se faire remarquer aussi, je pense. Vous savez, moi, je réfléchis souvent au... moi, j'appelle ça... je réfléchis souvent à l'effet Simpson. Tellement de petits détails qui pourraient sembler pas importants dans les Simpsons qui, au fil du temps, ont pris beaucoup d'importance puisque les gens ont remarqué certaines choses. Et puis donc, je réfléchis à ça et je me dis, les petits détails peuvent devenir vraiment grands avec le temps. Alors tu me suis avec le téléphone, Silly, d'accord? C'est normal si tu ne vois pas grand à ce moment-là. Est-ce que tu t'en vas travailler peut-être ou magasiner? Je sais pas. Est-ce qu'il fait beau chez toi? Exactement, la sorcière. D'ailleurs, je suis présentement en train de refaire mon tout premier tome des Bob, puisque je me suis largement amélioré en dessin. Je le refais parce qu'au fil du temps, également, j'ai trouvé plusieurs idées que je peux exploiter, que j'avais un petit peu dans les autres tomes, mais pas assez pour pouvoir continuer avec ça. Par exemple, la sorcière vaudou, comme tu l'appelles, Célie, la vieille folle ou Madame Paradis. Donc, c'est ça. En fait, elle est dans le premier tome, Madame Paradis, au tout début, avec Ethan. Et donc, il y a Ethan qui travaille comme installeur de télévision. Et donc, cette vieille folle sera vraiment pas agréable. Et donc, Enzo sera obligé de la laisser avec sa télévision mal branchée. Et donc, c'est à partir de ce jour que la vieille folle va détester dangereusement Enzo. J'allais dire Enzo, mais c'est Ethan. Donc, et à partir de là, on peut y mettre toujours des petits astuces dans les autres tomes. Et je pense même faire un tome spécial exprès avec elle et sa poupée voodoo. Vous voyez, le dessin que j'ai fait avec la poupée voodoo m'a donné des idées également pour faire un tome complet avec ça. Donc, je vous donne pas plus de détails, mais c'est ça, en fait. Et je pense à faire apparaître juste une apparition dans chaque tome, à quelque part,
peut-être en arrière d'un arbre, par exemple, en train de regarder Ethan avec plein de méchanceté dans les yeux. Des choses comme ça. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que je veux exploiter dans les tombes. Je sais que c'est long à faire, mais j'ai envie de le faire. Donc, voilà. Your personal guide to the world of country music. Sign up for YouTube Music Premium and get one free month. Ça me rappelle la chanson des Powwow Voodoo. Je sais pas ce que c'est la chanson, mais j'irai voir, je pense, si j'y pense, si je me rappelle. Et puis non, ça fait un bon une semaine. Et puis d'ailleurs, je suis en vacances pour 2 semaines et j'ai déjà passé ma première semaine. Et puis ça fait une semaine que c'est gris également. On n'a pas de belles températures. Nous ne sommes pas chanceux. Notre été commence pas bien présentement. Mais bon, on va espérer un changement bientôt. On va espérer. On verra avec le temps. Ça a l'air d'être un personnage intéressant, cette Madame Paradis. D'ailleurs, c'est ça, Madame Paradis. Je sais pas ce que t'en penses, toi, personnellement, et les autres qui regardent, mais pour une méchante vieille madame, est-ce que vous trouvez ça bien de l'appeler Madame Paradis ou quelque chose de semblable, peut-être? J'ai pas d'autre idée. Je sais pas ce que vous en pensez, en fait. Ou peut-être qu'elle n'aura juste pas de nom. Peut-être que chaque personne pourra l'appeler différemment et on ne saura jamais sa véritable identité. Et ça pourrait être quelque chose d'encore plus mystérieux envers ce personnage. Je crois que j'aime bien cette idée. Alors, avec tout ce bavardage, je suis rendu avec Milo. Et également, que pensez-vous du nom Milo? Pourquoi pas? Pendant qu'on est là, on peut passer aux questions, faire des petits sondages. Voilà. Oh mon dieu, j'aime pas son bras. J'arrange ça tout de suite. Alors ici, il va tenir le bras de Enzo. Ça sera mieux par la suite. Là aussi, il pourrait tenir... Alors cette fois, on voit que ce n'est pas Milo qui a volé ce trophée, comparativement à ce qu'on a vu sur le mini-tome. Je trouve ça justement très drôle, ce nom pour une harpie. Très bien.
Milo, c'est top. Ça reste bien en tête. C'est vrai, c'est ce que je trouve aussi. En fait, je n'ai pas de secret pour avoir trouvé les prénoms, les nouveaux prénoms pour les personnages. Euh, j'ai été tout simplement sur Internet, sur Google, et puis j'ai tapé les noms les plus populaires en 2020-2021. Et puis parmi tous les 100 noms qu'il y avait, j'ai tout regardé et je me suis dit, bon, lequel des prénoms pourrait bien fitter avec certains personnages. Et puis à un moment donné, il y a des noms qui m'ont accroché par rapport aux personnages. Et puis j'ai dit, parfait, ça va bien aller avec eux et je vais garder ça. Et ça sonne bien. Donc voilà. Parfait. Alors, on a bien avancé jusqu'à maintenant. Et avant même de passer le 2 heures, j'ai promis quelque chose à mon grand frère. Et laissez-moi quelques instants. Je vais vous montrer quelque chose. Il m'a demandé de vous montrer Myrna. C'est un personnage qu'il y a dans son roman. Il m'avait demandé de le dessiner. Et il faut que je le retrouve. Et voilà, je l'ai ici. Voilà, tout simplement, c'est Myrna. Donc, il m'avait donné une image. Et voilà, donc c'est elle, Myrna. C'est un personnage qu'il y a dans son roman. Oups. Parfait, on continue. Alors, où est-ce qu'on est rendu? On va tout rassembler ça ensemble. Je vais peut-être effacer des choses. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, juste pour que je puisse me comprendre un peu plus tard. Voilà ici. Alors déjà, le live n'est pas encore terminé, mais j'ai déjà hâte en fait au prochain. Je me rends compte que ça me manquait beaucoup. Et j'aime bien faire ça. Myrna est magnifique, bravo. Merci Célie. Merci beaucoup. Donc comme je disais d'ailleurs, Célie, en début de vidéo, je pense changer le nom de la page en écrivant mon nom, peut-être dessin ou kit illustrateur, avec mon visage en dessin également. Parce que avec le temps, je me rends compte que je ne fais pas juste une seule chose. Alors ici, je rajoute, en fait, il y a un cadre que je ne sais toujours pas pour le moment quoi mettre comme cadre. En fait, je ne peux pas mettre quelque chose de déjà connu, hein, en fait. Donc, peut-être essayer de mettre, peut-être parodier quelque chose, euh, que ce soit, je pourrais peut-être essayer de mettre un nom de groupe de musique qui serait, au lieu de Blink, qui serait Bling, peut-être.
1, 2, 3, tiens. Au lieu de 182, 1, 2, 3. Quelque chose comme ça. On va voir. De toute façon, on a les autres planches par-dessus. On ne verra pas vraiment. Et laissez-moi aller voir aussi également d'autres détails que j'avais mis sur ce salon. Le nouveau salon des Bob. J'ai changé ça. S'il faut que j'aille chercher ça. Voilà, appartement. Je vais aller copier-coller ça pour voir. Oui, bonne idée de mettre ton nom avec un dessin de toi. Merci beaucoup. Je pense aussi que c'est une bonne idée. Je pense que comme ça, au moins, ça peut m'éviter de toujours changer les noms. Si jamais un jour je fais quelque chose d'autre pendant longtemps, au moins le sens de la page sera toujours là, dans le sens que c'est moi qui le fais. Si jamais il arrive quoi que ce soit, si jamais je fais d'autres choses, d'autres BD, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au moins, en gardant mon nom avec mon visage, eh bien, le concept reste toujours dans la page. Parfait. Alors ici, on a une tache de saleté ici. Donc, je vais donc ajouter ça. Vous voyez l'appartement, j'adore tous les décors. Ici même, et j'avais même fait une espèce de boîte de jouets de collection euh, qui était Enzo même. Donc, je trouvais ça drôle. Avec un trophée, avec un bâton de hockey. J'aime bien les détails que j'avais mis ici. Au niveau du plafond, le cadrage en bas aussi partout. Seule chose que je n'aime pas, c'est le tapis. Je trouve qu'il n'est pas bien placé, pas bien fait. Enfin bref, je ne fais pas ce live pour vous montrer ça. En réalité, je vais juste rajouter la tâche qu'il y a ici. Parfait ça. Donc ça continue plus haut aussi. Parfait ça. Comme ça sera génial. Et il y a aussi des petites lignes pour montrer l'usure et la moisissure qu'il y a. Ok, parfait. Bon, alors on a tout ce qu'il nous faut ici pour poursuivre avec l'ancrage. Et donc, je vais aller chercher aussi le contour. Parfait. Alors, vous voyez ici, il y a des lignes qui dépassent, mais ce n'est vraiment pas grave parce que par-dessus, il y aura de la couleur. Pour m'aider à ne pas me mélanger avec tout ça, je vais écrire 5 ici. Et bien, tout simplement, je le mets transparent. Alors voilà, on avait crayon 2. J'ajoute un dossier qui sera ancrage. Je vais écrire propre, voilà. Alors, parfait. Laissez-moi vérifier, ça fait combien de temps que nous faisons ça? Ça fait presque 2 heures. Alors, je suis rendu au propre. Alors, je pense que ça tomberait bien pour justement y aller avec le propre dans une autre vidéo, dans un autre live. Alors, merci beaucoup. Merci Célie d'avoir été ici encore une fois. Je suis très content. À une prochaine fois, j'espère. Et puis, pour ce qui est des autres, rendez-vous à une prochaine vidéo, à un prochain live. Je ne sais pas encore quand. Je suis en vacances, donc j'aimerais bien cette semaine, peut-être quand ma femme sera là aussi, également.
Donc, merci encore. Merci beaucoup. Je suis très content d'avoir fait ce live une nouvelle fois. Alors, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.